Allez, dans cette vidéo, j'aimerais aborder une crainte que certaines personnes m'ont fait comprendre à travers des messages. La crainte qu'il y a trop de choses à faire pour avoir finalement ce qu'ils veulent dans la vie. Trop de qualités à développer, d'efforts à faire, trop d'efforts à, trop de projets à lancer pour finalement, atteindre ses rêves. Et ces personnes-là, en fait, parce qu'elles étaient dans l'inaction pendant très longtemps, forcément, quand elles vont voir ce qu'il faut faire, elles auront l'impression de voir une montagne infranchissable. Et en fait, en leur parlant, j'ai commencé à comprendre que leur véritable problème, c'est qu'elles pensaient encore qu'elles devaient faire les choses de façon séquentielle. C'est-à-dire d'abord, je fais un truc, puis un autre, puis un autre. Par exemple, je vais d'abord défoncer ma peur d'échouer, puis ensuite ma peur du regard des autres, puis ensuite ma peur de, de ne pas avoir de garantie, d'être dans l'incertitude. Et en fait, les gens commençaient à mettre bout à bout comme ça ce qu'ils avaient à faire. Donc forcément, quand vous dites, tiens, il faut 2 semaines pour le premier, 3 semaines pour l'autre, 4 semaines pour encore l'autre, vous vous retrouvez en fait à avoir un projet qui va s'étaler sur 7 ans et vous avez juste fait, les préliminaires. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir une méthode de travail nettement plus efficace qui vous permettra de travailler tout en même temps et dans un temps record. Effectivement, ça vous demandera une certaine, aptitude, une certaine façon de travailler. Mais quand vous allez voir que la vitesse de progression est facilement un x50 ou un x100, tout de suite, ça va vous dire, ouais, ça vaut le coup d'apprendre. Pourquoi? Parce qu'une fois que je l'aurai fait une fois, je pourrai le faire dans absolument tous les projets que je fais et je pourrai avancer aussi vite que je veux. C'est un sujet qui est assez vaste, c'est un sujet qui est assez complexe. Donc si jamais vous avez des questions à ce sujet, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à venir me voir en live tous les dimanches soirs, mercredis soirs et vendredis soirs de 21h à 22h et de me poser vos questions. Je serai ravi d'y répondre et ravi de vous débloquer. Premier problème que je constate chez ces personnes qui ont l'impression que tout est séquentiel, que tout est, l'un à la suite des autres. On ne peut pas faire toutes les choses en même temps, on ne peut pas faire des choses en parallèle. Quand je leur ai demandé de me donner des projets qu'ils avaient réussi à résoudre, des projets qu'ils avaient réussi à mener à bien, en fait, ils me disaient la chose suivante. Avant, j'avais très peur de faire des vidéos sur YouTube et j'ai réussi à avoir confiance en moi, à développer ma confiance en moi quand je dois faire des vidéos sur YouTube. Et là, je dis, ok, dis-moi en plus. Tu vois, je savais pas comment faire une vidéo, j'avais peur de me lancer, j'avais peur du regard des autres. Et là, je me suis dit, allez, je vais la faire quand même. Ça va être une vidéo de 1 minute 30, on voit même pas mon visage, je vais parler d'un sujet qui m'intéresse et je vais juste le poster. Et une fois que la personne a posté ça, je lui pose la question, c'est quoi les bénéfices de ce projet que tu as fait, cette vidéo d'1 minute 30? Qu'est-ce que ça t'a apporté? J'ai développé ma confiance en moi sur YouTube. Et elle est là, la problématique. Il est là le gros problème. Vous avez fait de cette aventure, cette personne a fait de cette aventure sur YouTube, une aventure juste sur YouTube. Autrement dit, les bénéfices qu'elle a récoltés ne concernent que son projet sur YouTube. En fait, quand vous allez travailler correctement, quand vous allez travailler de façon efficace, de maximiser vos bénéfices, au lieu de juste vous dire « j'ai amélioré ma confiance en moi sur YouTube », ça va plutôt se transformer « j'ai amélioré ma confiance en moi tout court ». Pourquoi? Parce que pendant qu'elle était face à ce projet YouTube, la première peur qu'elle a eue, c'est « je ne sais pas par où commencer ». Vous comprenez bien que ce problème de « je ne sais pas par où commencer », vous allez l'avoir partout dans tous vos projets, et pas juste sur YouTube. Donc le bénéfice qu'elle aura dû se construire, c'est « maintenant, je n'ai plus peur de commencer quelque part, je n'ai plus peur de commencer à partir de rien ». Au lieu de ça, elle s'est juste dit « je n'ai plus peur de commencer à partir de rien quand je vais faire une petite vidéo sur YouTube ». Juste là, elle va minimiser en fait les bénéfices qu'elle va retirer de chacune de ses expériences. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû filmer et les premières versions étaient horribles. J'ai dû en fait refilmer et refilmer sans cesse m'améliorer. Qu'est-ce qui s'est dit alors comme bénéfice? Je sais maintenant refilmer ou retourner une séquence sur YouTube, pour une vidéo YouTube. Encore une fois, c'est complètement stupide de voir ça comme ça. Elle aurait dû se dire, j'ai appris à faire une première version qui ne sera pas la version finale, à ne pas m'attacher à cette dernière, à être prête à la refaire plusieurs fois et à chaque itération améliorer quelque chose. Vous vous imaginez bien qu'une approche comme ça, c'est utile dans tout ce que vous allez faire dans la vie et pas juste pour une vidéo YouTube. Mais la personne, justement, elle était vraiment, bloquée dans ce prisme qui était « je fais ça que pour YouTube, alors ce n'est utile que pour YouTube ». Donc, premier élément déjà que vous devez absolument détruire et qui vous poussera par défaut à croire que tout est séquentiel, vous devez arrêter de croire que quand vous faites quelque chose, ce n'est utile que pour cette chose. C'est en fait des compétences que vous avez développées, des savoir-être que vous avez développés, et ces savoir-être et ces compétences vont être utiles dans absolument tout ce que vous faites, et pas juste l'activité dans laquelle vous l'avez fait. C'est pareil, par exemple, imaginons que vous apprenez à dessiner, et vous remarquez que les premiers jours, vous dessinez comme un cul. Qu'est-ce qui se passe au bout de 2 semaines, 3 semaines? Je fais « waouh, je me suis quand même bien amélioré ». Est-ce que vous allez vous dire « waouh, j'ai pu avoir confiance en moi quand je dessine » ou est-ce que vous allez juste vous dire « j'ai appris que
au départ, ça ressemble à rien, que tout ce que je vais faire ressemblera à rien, et qu'au fur et à mesure, à chaque itération, à chaque amélioration, je m'améliorerai. Et si je fais ça toute l'année, alors forcément, l'amélioration va être encore plus évidente. On est d'accord que vous allez tout de suite sauter sur la deuxième approche parce qu'elle est beaucoup plus intéressante pour vous. Il y a beaucoup plus de bénéfices et en plus pour le même coût. Le deuxième gros problème que vous allez avoir et qui découle en fait aussi du premier, c'est que malheureusement dans notre société, vous allez accorder de l'importance qu'à la fin. Cette personne n'a accordé de l'importance à ce qu'elle a fait uniquement à la fin, quand sa vidéo YouTube est sortie. Tous les bénéfices que j'ai dû lui extraire, lui tirer du nez, du genre à chaque itération tu t'es amélioré, il y avait des fois tu n'avais pas envie de continuer, il y avait des fois tu étais démotivé mais tu as quand même réussi à le faire, tu as quand même réussi à te pousser pour le faire, tu as quand même montré à toi-même et à ton cerveau que tu n'étais pas limité. Tous ces éléments-là, en fait, j'ai dû vraiment lui extraire on va dire, de sa bouche pour qu'elle puisse en avoir conscience. Pourquoi? Parce que depuis le départ, elle n'accordait de l'importance qu'à ce qu'elle pouvait livrer. Elle était comme à l'école. Et effectivement, à l'école, c'est ce qu'on vous apprend très rapidement. On s'en balance de si vous avez travaillé en cours. On s'en balance de si, pendant les exercices, vous avez participé. À la fin, il y a un contrôle. Et si pendant le contrôle, vous avez fait faux, vous aurez une sale note. Donc en fait, qu'est-ce que vous apprenez quand vous êtes à l'école? Vous apprenez que rien n'a d'importance à part la fin, à part la note. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne-là? Elle a commencé à entamer sa vie en ne regardant que la fin. Donc forcément, sur sa vidéo YouTube, elle va regarder, j'ai fait une vidéo YouTube, au lieu de vous dire ce que j'ai dit précédemment. Quand elle va se lancer sur notre projet, j'ai fait, tiens, j'ai réussi à faire cette partition de musique. Et du coup, elle a commencé à séquencer comme ça, aliéner ce qu'elle faisait, de façon à ce que ça n'ait plus aucun sens, que ça n'ait plus, on va dire que ce ne soit plus lié à d'autres activités qu'elle pourrait faire. Et forcément, quand vous avez l'impression qu'il n'y a que la fin qui compte, c'est évident que vous allez commencer à faire les choses de manière séquentielle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à retirer en fait au milieu. Et s'il n'y a rien à retirer au milieu, il n'y a rien qui se transpose, et du coup vous êtes forcé de faire les choses une par une. Je veux que vous compreniez que ce que vous avez appris à l'école, ce truc du « il n'y a que la fin qui compte », c'est de la merde. C'est de la merde parce que quand vous allez vous lancer dans un projet, vous allez apprendre des compétences. Vous allez apprendre à savoir-être. Vous allez apprendre une façon de réfléchir, une façon de voir le monde. Cette façon de voir le monde va affecter absolument tout ce que vous faites. Ces compétences que vous allez avoir, cette capacité à, on va dire, à lister vos problèmes et à trouver comment les solutionner, ça va vous toucher en fait dans tout ce que vous allez faire par la suite. Donc arrêtez de croire qu'il n'y a que la fin qui compte. Au contraire, la fin, c'est même pas 5% de tous les bénéfices que vous allez recevoir. La fin, ça va durer genre 20 secondes. Ça y est, j'ai fait ma vidéo, elle est sur le net. Mais tout le reste, tous les bénéfices qu'il y a eu avant, c'est ce qui va vous accompagner jusqu'à la fin de votre vie. Troisième problème que vous allez avoir à force de vous focaliser que sur la fin, d'accorder de l'importance qu'à la fin, forcément, vous aurez l'impression que tous les efforts que vous faites sont disproportionnés comparés aux bénéfices que vous allez retirer. Imaginez cette personne-là qui a fait une petite vidéo d'1 minute 30 et ça lui a pris 2 mois. Elle va se dire, j'ai fait 2 mois de travail, 2 mois à me remettre en question, 2 mois à souffrir, à, on va dire, me torturer, pour finalement arriver sur la fin et avoir une vidéo de 1 minute 30. Moi aussi, j'aurais envie de me tirer une balle. Moi aussi, je me dirais, ça sert à rien. Moi aussi, je me dirais, c'est trop compliqué. À l'inverse, si elle avait vu que pendant ces 2 mois où elle a travaillé, elle était devenue une autre personne, une personne qui n'est nettement plus entreprenante, qui n'a pas besoin de garantie, qui n'a pas besoin que tout se passe correctement immédiatement. Qu'est-ce qui se passe automatiquement pour elle? Elle se rend compte que les trésors sont magnifiques, qu'il y en a des milliers, et que du coup, elle va se dire, mais en fait, je veux faire ça tout le temps. Parce que j'ai même pas eu besoin d'attendre la fin, j'ai même pas eu besoin de livrer ma vidéo YouTube pour commencer à avoir des bénéfices. J'en ai eu tout le long de mon aventure. Et quand vous allez commencer à penser comme ça, c'est nettement plus facile de se lancer, c'est nettement plus facile de rester motivé. Donc le troisième problème que vous allez avoir en vous focalisant que sur la fin, c'est que justement, vous n'allez pas voir tous les bénéfices qu'il y a au milieu. Et à cause de ça, vous n'allez jamais tenir la distance. Pire que ça encore, elle s'est dit, je vais refaire une deuxième vidéo YouTube. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu aucun bénéfice précédemment. Alors elle est retombée dans les mêmes pièges. Elle est retombée dans les mêmes, on va dire, raisonnements qui l'ont poussé à douter, qui l'ont poussé à souffrir, qui l'ont poussé à se dire qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est compliqué. Au lieu de se dire mais attends, je pourrais noter ce que je fais, je pourrais noter les moments où je me débloque, je pourrais noter les moments où quand je me pose une question ça marche, pour justement reposer directement ces questions qui fonctionnent. Au lieu de justement perdre mon temps à refaire toute la gymnastique, à me perdre et du coup à perdre du temps encore une fois à réinventer la roue. C'est ça en fait que vous voulez commencer à comprendre, c'est que chacune de vos itérations doit nourrir la suivante. Vous ne devez pas réinventer la roue, vous ne devez pas refaire les choses depuis le départ. Et là, il y a un point qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce qu'on aborde tous nos projets de cette façon-là, de cette mauvaise façon, où on accorde, on va dire, de l'importance qu'à la fin. Déjà, le premier élément, clairement, ça vient de l'école. On nous apprend que, tiens, tu as eu telle note à ce contrôle-là, on va voir au prochain contrôle ce qui va se passer. Et forcément, parce que chaque texte est sur un sujet complètement différent,
il est naturel pour nous de nous dire que tiens, ce contrôle-là n'a rien à voir avec le suivant, qui n'a rien à voir avec le suivant. Parce qu'en effet, on aborde un nouveau concept à chaque fois. Mais dans la vie, ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer en fait. Ce que vous allez apprendre dans un projet va se transposer directement sur un autre. Mais ça, on verra plus tard. On verra justement comment vous pouvez en avoir le cœur net, comment vous pouvez le vérifier pour justement vous permettre de tirer le maximum de bénéfices d'absolument tout ce que vous faites, y compris des choses qui n'ont absolument rien à voir. Donc, premier élément déjà qui va vous pousser à tomber dans ce piège-là, faire ce que vous faites à l'école. Deuxième piège qui va vous avoir et qui va vous faire très très mal, c'est le fait que les gens aujourd'hui apprennent sur YouTube. Et qu'est-ce qui se passe sur YouTube? Comment est-ce que vous faites pour que, on va dire, quel est le conseil qu'on donne aux créateurs pour avoir un maximum de clics sur leurs vidéos? On ne leur dit pas, faites une vidéo qui pourrait régler un problème dans son ensemble. On va plutôt leur dire, quand il y a un problème, séquencez le problème et faites une vidéo pour chaque séquence. Non seulement ça va augmenter votre nombre de clics, non seulement ça va augmenter le nombre de gens qui sont intéressés par ce que vous faites, mais en plus, ça vous permettra aussi de faire des vidéos plus courtes et du coup beaucoup plus simplement. Vous êtes en train de comprendre quoi? Vous êtes en train de comprendre que sur YouTube, on ne va pas optimiser votre apprentissage, on ne va pas optimiser votre capacité à devenir une meilleure version de vous-même, on va optimiser l'aisance pour les créateurs de faire des vidéos et de faire des clics, de faire de l'argent. Qu'est-ce qui se passe alors? Quand vous commencez à consommer du contenu où tout est séquencé, vous commencez à croire, le cerveau fait l'hypothèse que c'est comme ça qu'il faut apprendre en fait. Il faut commencer à séquencer les choses. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie quand vous avez un problème? Qu'est-ce qui se passe dans la vie quand vous vivez une journée? Est-ce que les problèmes arrivent un par un ou est-ce qu'ils arrivent tous en même temps? Ben en fait, justement, c'est ça, ils arrivent tous en même temps. Vous avez un problème, il y en a un autre qui arrive, il y a un autre qui arrive, et si vous n'avez pas les gérer, vous allez vite être submergé. Et qu'est-ce qui se passe du coup quand vous êtes sur YouTube ou que vous êtes en cours? J'ai vu ce phénomène des dizaines de fois. Mes nouveaux clients, par exemple, ils n'arrêtent pas de me dire mais je voudrais en fait juste que tu me donnes une recette que je pourrais suivre, tu vois, de étape par étape pour ensuite m'en sortir. Est-ce que tu ne peux pas me filer quelque chose comme ça? Est-ce que s'il te plaît, tu ne peux pas me permettre justement de suivre un chemin comme ça linéaire sans jamais justement me perdre? Je dis mais non, je ne peux pas. Parce que la vie réelle, c'est pas comme ça que ça marche. La vie réelle, elle en a rien à foutre que vous ne savez pas gérer, on va dire, votre manque de motivation. Elle en a rien à foutre que vous ne savez pas gérer le fait que vous accordez trop d'importance au regard des autres. La vie va vous envoyer des trucs, va vous envoyer des épreuves. Soit vous savez les gérer et vous passez au-dessus, soit vous ne savez pas les gérer, vous allez les apprendre et vous passez aussi au-dessus. Soit vous attendez justement que les choses arrivent dans l'ordre que vous voulez, à la vitesse que vous voulez, de la façon que vous voulez, et vous vous écroulez à chaque fois. Donc ce qui se passe en fait quand vous allez apprendre sur YouTube, vous allez commencer à réfléchir de la même façon que sur YouTube. Vous allez commencer à réfléchir de la même façon qu'à l'école. Et là, vous voilà complètement détruit parce que vous allez imaginer, on va dire, l'atteinte de votre projet de façon séquentielle, les unes après les autres. Alors qu'en réalité, vous allez tout faire en même temps. Au lieu de voir toutes les qualités que vous devez développer, toutes les caractéristiques que vous devez développer, comme des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, j'aimerais plutôt que vous abordiez maintenant, que vous adoptiez ma façon de voir les choses. En fait, pour moi, quand je vois une qualité, je vois juste une étiquette à côté avec le prix associé, le prix à payer pour avoir accès à cette qualité. Par exemple, si je veux arrêter d'avoir peur d'échouer, qu'est-ce qui aura marqué sur l'étiquette? Échoue 50 fois à la suite en te lançant dans tes projets et à chaque échec, tire des leçons. À chaque échec, rends-toi compte que tu n'as rien perdu et que tu n'as fait que gagner. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous faites quelque chose de nouveau. Les chances que vous réussissiez du premier coup sont nulles. Du coup, vous êtes sûr et certain que vous allez échouer. Qu'est-ce qui se passe en fait exactement quand vous échouez? Vous échouez et vous comprenez pourquoi vous échouez. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en train de souffrir, vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh mon Dieu, je ne vais pas y arriver, etc. » Non, vous êtes conscient que vous faites quelque chose de nouveau. Donc vous savez que vous allez vous tromper. Vous vous trompez, vous regardez pourquoi vous trompez et hop, vous apprenez quelque chose de nouveau. En apprenant cette chose nouvelle, vous allez pouvoir réessayer à nouveau avec une autre approche. Surprise, vous allez encore échouer. Pourquoi? Parce que le projet que vous avez est assez complexe. Du coup, vous n'allez pas vous tromper 2-3 fois avant d'y arriver. Vous allez vous tromper une trentaine de fois. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois que vous vous trompez? Vous apprenez quelque chose, vous devenez meilleur. On va dire, vous allez acquérir une certaine connaissance, une certaine compétence. Autrement dit, quand vous allez échouer, vous allez gagner. Maintenant, imaginons que par chance, vous avez directement le résultat que vous voulez. Vous avez, on va dire, réfléchi de la bonne façon, par hasard. Vous avez fait les bonnes actions, par hasard, et hop, ça a marché. Autrement dit, quand vous allez essayer de faire quelque chose, soit vous apprenez, soit vous avez directement ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous perdez? Absolument rien. Pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui ont l'impression de perdre énormément de choses quand ils vont échouer? Parce que dans votre tête, on a créé ce qu'on appelle la peur d'échouer. Une peur qui est complètement arbitraire, qui a complètement été créée toute pièce et qui ne tient sur rien. Pourquoi elle ne tient sur rien? Parce que quand vous allez faire quelque chose de nouveau, que vous le vouliez ou non, vous allez vous tromper.
Autrement dit, la peur qu'on a créée chez vous, la peur d'échouer, elle est complètement artificielle. Étant donné que quand vous allez venir au monde, vous ne savez pas tout faire dès le début. Vous allez donc vous tromper en permanence. Même pour tenir une cuillère et la mettre dans votre bouche, vous vous êtes trompé avant ça. Imaginez que j'enseigne à un enfant qui n'a même pas 2 ans, qui commence à mettre la cuillère dans sa bouche, qu'à chaque fois qu'il met la cuillère dans sa bouche et qu'il se plante, je lui dirais que c'est une merde. Je dirais qu'il n'y arriverait jamais. Je lui dirais que c'est impossible. C'est impossible. On va dire, il devrait avoir honte de ne pas réussir. À votre avis, il va se passer quoi avec ce gamin? Combien de fois est-ce qu'il va essayer de manger la cuillère? Il ne va plus jamais le faire. Et ça, c'est une expérience plutôt marrante, entre guillemets, dans le sens où elle est diabolique. C'est qu'il y a une expérience qui a été faite pour les enfants qui, on va dire, avaient un problème pour parler, ou plutôt ils étaient en train de bégayer. Et les scientifiques, ils avaient une super idée. Ils se sont dit, tiens, on va essayer de faire en sorte que les enfants qui bégayent, on va tellement les traumatiser, on va tellement les fusiller, qu'on va voir s'ils arrêtent de bégayer. Du coup, il y a l'enfant qui est en train d'essayer de parler, parce qu'il est en train de jouer, etc. Il parle on va dire, au scientifique, et il commence un petit peu à bégayer. Et là, le scientifique, il tape sur la table, il dit, oh, attends, tu vas arrêter de parler comme ça, parce que si c'est pour faire des phrases comme ça, c'est pas la peine. Du coup, l'enfant, vous voyez, il est un peu choqué, quoi. Il se dit, ok, je vais essayer de réfléchir, mais le problème quand vous bégayez, c'est que plus on vous met la pression, plus vous allez bégayer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un moment, il y avait des scientifiques qui sont allés très très loin, ils ont dit, à partir de maintenant, si tu n'es pas capable de faire une phrase entière, ne parle pas. Qu'est-ce qui s'est passé chez ces enfants? C'est parce que ce test a duré quand même plusieurs années. En fait, ils ont tous découvert qu'à cause de cette pratique, tous ces enfants-là étaient incapables de parler. Ils avaient complètement perdu confiance en eux, ils étaient complètement incapables de parler, et en fait, on a complètement ruiné leur vie. Évidemment, il y a eu, on va dire, des plaintes qui ont été faites ensuite, toutes les personnes ont été virées, etc. Mais le mal avait été fait. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici? C'est que si vous avez encore aujourd'hui la peur d'échouer, alors que vous avez des centaines de choses nouvelles à faire pour réaliser vos rêves, vous allez être comme ces enfants. Vous allez être, on va dire, atrophié, votre potentiel va être quasi nul, et vous allez, on va dire, avoir peur de choses qui n'ont aucun sens. La réalité ici, ce qu'ils auraient dû comprendre, ces enfants, et qui n'ont jamais pu comprendre parce qu'ils ont été conditionnés pour comprendre l'inverse, c'est que ce n'était pas eux le problème, c'était la manière d'apprendre. De la même façon ici, votre manière d'apprendre ne sert à rien. La manière d'apprendre qui est de croire que tout est séquentiel ne sert à rien. A l'inverse, moi, l'approche que je vous conseille plutôt d'adopter, c'est la suivante. Quand vous allez voir une qualité à développer, je ne veux plus avoir peur d'échouer. Commencez à lister le prix à payer selon vous. Qu'est-ce que vous devriez vivre? Comment vous devriez penser? Comment vous devriez agir? Comment vous devriez sélectionner vos projets pour, à terme, ne plus avoir peur d'échouer? Alors, des trucs qui viendraient de ma tête comme ça, c'est échoue 50 fois d'affilée, en n'ayant absolument aucun problème à échouer, en te disant que tu ne perds rien, en te focalisant sur ce que tu vas apprendre, et toutes les convictions imaginaires, les règles imaginaires qu'on t'a fait apprendre sur le fait de faire des erreurs, détruis-les, piétine-les, crache-leur dessus. Si quelqu'un vient se moquer de toi parce que tu as fait une erreur, crache-lui dessus. Dis-lui que tu ne veux pas le voir dans ta vie. Dis-lui que tu ne veux pas, on va dire qu'il ne fasse pas partie de ton cercle. Dis-lui que tu ne veux plus jamais le revoir. Parce que ça vous sert à quoi d'avoir des gens qui vous rabaissent autour de vous? Ça vous sert à quoi d'avoir des gens qui, soi-disant, veulent votre bien en vous rabaissant tous les jours? Dites-leur d'aller se faire voir. Vous voyez, je mets justement le prix à payer pour, selon moi, ne plus avoir peur d'échouer et justement foncer vers mes rêves. Qu'est-ce que je me dirais aussi? Quand j'échoue, je ne perds rien. Je ne perds rien parce que la seule chose, soi-disant, que je vais perdre, c'est du temps. Et devinez quoi? Le temps, quoi que je fasse, il file. Donc je ne suis pas en train de le perdre. Ce que je suis en train de faire, par contre, c'est d'utiliser correctement ou incorrectement si je commence à paniquer parce que j'ai échoué. À l'inverse, je vais utiliser correctement quand à chaque fois que je vais échouer, je vais apprendre. Donc je commence encore à lister les éléments comme ça. Éloigne de toi toutes les personnes qui ont encore peur de perdre, parce qu'ils vont t'imposer leur peur. Ils vont te dire que tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais, tu n'as pas le droit d'être heureux après d'échouer, parce que justement les autres ne sont pas heureux. Les autres sont, on va dire, démotivés. Éloignez tous ces gens-là, marquez tous les éléments. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse aussi? Lance-toi dans tes projets en ayant pour seul but de te faire plaisir. Comprends aussi que l'erreur fait partie intégrante de l'apprentissage. Je mets tout ça dans le prix à payer sur cette étiquette. Effectivement, il y aura 16 trucs à faire différents pour détruire la peur d'échouer. Maintenant, j'ai à côté un autre produit, une autre qualité qui est je veux avoir confiance en moi. Quels sont les éléments que vous mettriez sur cette étiquette? Je veux échouer des dizaines de fois et n'en avoir rien à foutre. Je veux éloigner les gens qui me rabaissent, qui m'empêchent d'avoir confiance en moi. Je veux me lancer dans des projets que j'aime, que j'adore et que je veux voir, on va dire, naître
et devenir réel. Je veux faire des choses pour moi et pas pour les autres. Je ne veux plus m'identifier, on va dire, à travers les yeux des autres. Ça ne vous rappelle pas la première étiquette? Ça ne vous rappelle pas les trucs qu'on devait faire pour détruire cette peur d'échouer? En fait, ce que vous allez vous rendre compte quand vous allez commencer à lister toutes les qualités qu'il vous faudrait et le prix à payer pour les avoir, c'est que 90% de ce que vous allez faire dans l'un se retranscrit dans les autres. Donc si vous gagnez cette capacité à vous dire « Mais attends, là je ne suis pas juste en train de détruire la peur d'échouer, je suis en train de détruire toutes les autres peurs, toutes les qualités que je veux, je suis en train de les développer aussi, je suis en train en fait de récolter un trésor monstrueux. » À l'inverse, effectivement, si vous voyez les choses de manière séquentielle, d'abord je fais ci, d'abord je fais là, ensuite je fais lui, ensuite je fais lui. Effectivement, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Mais quand vous allez comprendre que vous êtes dans un espèce de grand magasin, qu'il y a des qualités partout dans les rayons, et que tout ce que vous avez à faire, c'est prendre le maximum de qualités et les mettre dans votre caddie, combien est-ce que vous en mettriez? Est-ce que vous allez en mettre 10? Et pourquoi pas 20? Et pourquoi pas 30? Et pourquoi pas tout le magasin? Moi, ce que j'ai décidé de faire, justement, c'est de mettre tout le magasin. J'ai essayé de me dire, tiens, je vais prendre toutes les qualités qui me seront utiles, toutes les compétences qui me seront utiles, tout le savoir-faire qui me sera utile, tout le savoir-être qui me sera utile, toute la façon de voir le monde qui me permettra de surmonter n'importe quel obstacle. J'ai tout mis dans mon caddie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, tiens, je vais lister tous ces éléments-là. Je vais regarder tous les éléments qui se retranscrivent dans les autres qualités. Alors, je sais pas, il y a échouer 50 fois d'affilée et en avoir rien à foutre. Ok, ça, je vois que je vais le travailler en premier parce que ça va me faire travailler 50 qualités en même temps. Et c'est ça, en fait, que je fais en priorité. Je ne vais pas m'amuser à prendre des trucs qui sont extrêmement spécifiques à une qualité précise. Je vais prendre plutôt toutes les activités, tous les prix à payer qui me permettront de faire avancer 50 qualités en même temps. Et qu'est-ce qui se passe quand vous voyez le monde comme ça? Vous vous dites, mais attends, mais qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends pour me lancer? Qu'est-ce que j'attends pour, on va dire justement, me lancer dans plein de projets, me planter des centaines de fois, en avoir rien à foutre du regard des gens? Et quand il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui va vous dire, ton projet, il est nul. Mais ce mec-là, je vais m'en servir en fait. Le prix à payer pour avoir confiance en moi. Avoir plein de types qui te disent que ton projet il est nul et en avoir strictement rien à foutre parce que tu te rends enfin compte que ces gens sont des gens qui sont tristes, sont des gens qui ont une vie misérable. Ils ont tellement une vie misérable qu'ils préfèrent rabaisser les autres pour se sentir exister. Mais c'est génial. Le simple fait de m'exposer, j'ai mis une vidéo sur YouTube, j'ai amélioré ma confiance en moi, j'ai amélioré ma capacité à faire des choses, des projets pour moi et pas pour les autres. Maintenant, parce que j'ai fait ça, je me retrouve à avoir des commentaires qui sont désobligeants. Tant mieux, ça me permettra de travailler encore plus ma confiance en moi, encore plus ma façon de ne pas accorder de l'importance aux autres et du coup de pleinement me reposer sur moi et pas sur les autres. Quand vous allez voir ça, que vous allez voir que chaque pas en avant vous mettra face à des problèmes qui vous permettront plus d'améliorer d'autres qualités, d'autres savoir-faire, d'autres façons de voir le monde, vous dites mais qu'est-ce que j'attends? Je joue à un jeu, si je joue correctement, si je joue comme l'approche que je suis en train de vous donner ici, je ne peux que gagner parce que la puissance de feu que je vais acquérir tous les jours est monstrueuse. Effectivement, si vous êtes juste en train de vous dire, là je suis en train d'apprendre à dessiner, je vais améliorer ma dextérité avec mon crayon, je vais améliorer ma capacité à colorier et à mettre des nuances, on va dire des couleurs différentes sur mon dessin. Si vous vous focalisez que sur ça, effectivement, vous allez développer des choses qui sont liées qu'au fait de dessiner. Mais quand vous allez prendre un peu de recul, vous vous rendez compte de quoi? Vous vous rendez compte que, au départ, quand vous ne savez pas dessiner ou quand vous ne savez pas colorier correctement, en fait, vous n'avez pas la capacité de détecter les nuances. Mais cette capacité de détecter les nuances, vous pouvez l'avoir partout, en fait. Vous pouvez l'avoir dans un message, par exemple, qui est négatif sur une vidéo YouTube que vous avez faite. Tiens, lui, là, tu vois, lui, c'est purement du négatif. Lui, c'est purement de la haine. Lui, ça se voit qu'il a une vie de merde. Ok, lui, il est en noir. Tiens, lui, il est un peu en gris, tu vois. Lui, il essaie de m'aider, mais il ne comprend pas qu'il est en train de projeter ses peurs sur moi. Il est en train de projeter ses insécurités sur moi. Donc lui, je vais le mettre un peu plus en gris. Tiens, lui, par contre, il est nettement plus, on va dire, coloré, il est nettement plus joyeux. Il me dit bravo à toi, bravo pour, on va dire, l'obstacle que tu as traversé, bravo pour ton aventure, continue comme ça. Tiens, lui, j'aimerais lui mettre une belle couleur vive. Vous voyez, ça va être la même. En fait, vous avez cette capacité à avoir des nuances dans vos couleurs, vous allez aussi avoir la même dans vos idées. Et qu'est-ce qui va se passer aussi quand vous allez commencer à développer cette capacité à voir les nuances? Vous allez vous rendre compte qu'au départ, vous ne l'aviez pas. Du coup, vous allez commencer à explorer d'autres domaines, vous allez commencer à vous lancer dans d'autres processus créatifs. Et du coup, là aussi, ça vous permettra d'apprendre encore plus d'éléments, encore plus de qualités, encore plus de savoir-être qui vous permettront de réussir. En fait, cette vidéo pour essayer de vous faire comprendre quoi? Que toutes les personnes qui se disent « mais je pense que ça prend trop d'efforts de réaliser ses rêves, ça prend trop d'efforts de faire avancer ses projets », vous devez comprendre que le but de lancer ses projets et de courir après ses rêves, c'est pas juste de réaliser ses rêves, c'est tout le processus. Parce que pendant tout le processus, vous n'arrêtez pas de, on va dire,
d'évoluer, de devenir une meilleure version de vous. Et parce que vous devenez une meilleure version de vous chaque jour, vous vous autorisez à faire des projets de plus en plus grands, à rêver de plus en plus grand, à, on va dire, vous lancer dans des expériences que vous n'auriez jamais pu imaginer. Et rien que ça, en fait, c'est la récompense en soi. Vous n'avez même pas besoin d'attendre à la fin pour commencer à être heureux. Moi-même, mon véritable rêve, c'est de permettre à un paquet incroyable de gens de se lancer dans ce qu'ils croient réellement, dans ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Et du coup, pour faire ça, il me faut une certaine influence, il me faut une certaine capacité à inspirer les gens pour qu'ils se lancent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en train de payer le prix nécessaire pour un jour arriver là-bas. Et comment est-ce que je vais faire ça? Je vais me dire, tiens, je vais faire un gros paquet de vidéos. Je vais aborder un gros paquet de problèmes, dont on ne parle pas assez sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube. Il n'y a pas assez de guides. On va vous faire juste des guides. Enfin, si vous voulez, le truc qu'on dit sur YouTube, voilà, c'est la chose suivante. Allez voir les vidéos qui marchent et faites des vidéos dessus. Allez voir ce que font les autres qui marchent et faites la même chose. C'est quoi le problème de cette approche? Le problème de cette approche, c'est que vu que les gens continuent de faire uniquement ce qui marche, ils n'explorent pas tout le reste. Et quand vous êtes dans la vie, est-ce que vous avez que des problèmes que tout le monde a? Ben non, il y a plein de spécificités qui sont par rapport à vous. Il y a plein d'éléments en fait qui ne s'appliquent qu'à vous et pas aux autres. Du coup, il faudrait en fait parler de tous les éléments au mieux. Et ensuite, justement, en effet, il n'y aura pas grand monde qui sera intéressé par tel problème spécifique ou un autre. Mais c'est comme ça en fait qu'on fait avancer les choses. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Je lui dis, tiens, il y a tellement de problèmes qui ne sont pas abordés sur YouTube, je vais les aborder. Je vais en faire ma responsabilité. Je vais en faire, on va dire, ma mission. Parce que comment est-ce que je peux inspirer des gens dans le futur si je ne suis pas capable de faire des choses difficiles aujourd'hui? Comment est-ce que je peux être crédible quand je vais dire aux gens « j'ai fait des choses difficiles dans ma vie » quand c'est même pas vrai, quand j'ai fait littéralement ce que les autres ont fait avant moi parce que c'est ce qui marche le mieux. C'est pas ça faire des choses difficiles. Ça, au contraire, c'est aller tout droit. Il y a des gens qui ont fait le chemin avant moi, qui m'ont montré que ça marchait, j'ai la garantie que ça marche, j'ai juste à faire pareil. Donc c'est pas comme ça en fait que je vais y arriver. Et quand je vais faire toutes ces vidéos-là, c'est ce que je suis en train de faire ici aussi, je suis en train de faire en sorte que mes qualités à moi, mes expériences à moi, se retransmettent, on va dire, se transvasent dans tout ce que je vais faire par la suite, y compris dans les conseils que je vais vous donner. Donc si vous avez l'impression qu'il y a trop de travail à faire, c'est parce que votre façon de faire, votre façon de travailler ne vous permet pas d'exploiter les bénéfices que vous retirez au maximum. Vous êtes juste beaucoup trop focalisé sur ce que vous êtes en train de faire, vous imaginez que ce que vous êtes en train d'apprendre ne s'applique qu'à ce que vous êtes en train de faire, alors que ça se transpose, ça transpire dans tous les sens. Dès que vous comprenez ça, vous voyez que que peu importe ce que vous faites, vous voyez, même là, j'étais en train d'aller à la boulangerie, et sur le chemin d'aller à la boulangerie, je me suis dit, il ne faut pas que j'ai d'attente. Il ne faut pas que je me dise que ça va aller vite. Il ne faut pas que je me dise que la personne aura encore le produit que j'ai. Pourquoi? Parce que moi, je refuse de me frustrer aujourd'hui. Je refuse de m'énerver pour des pacotilles, pour des choses futiles. Et qu'est-ce qui s'est passé quand je suis allé à la boulangerie? Effectivement, il y avait deux personnes assez âgées qui parlaient avec la vendeuse. Est-ce que, on va dire, si j'avais des attentes, qu'est-ce qui se serait passé? Je me suis dit, ah vas-y, putain, je vais devoir encore attendre pour rien. En réalité, j'ai attendu pour rien. En réalité, j'ai attendu 5 minutes. Et vous savez quoi? Je suis pas mort. Et vous savez quoi? C'était pas si grave que ça. Il y a des problèmes dans le monde qui sont bien plus graves que ça. Et qu'est-ce qui se passe par contre? Les gens, je me souviens encore parce que le type derrière moi, lui, il était en train de souffler en fait toutes les 2 minutes. Dire, ah, franchement, ah, les gens, ils ont pas de respect. Hein. Je suis là dans ma tête, je fais, ouais, ça arrive, ouais, on s'en fout. Pourquoi? Parce que ces personnes-là qui parlent avec la vendeuse, peut-être que c'est le seul contact humain qu'elles vont avoir pendant 2 jours encore, j'en sais rien. Pourquoi est-ce que je me suis mis à penser ça? Parce que je me suis dit la chose suivante, m'énerver, ça sert à rien. Je ne connais pas ces personnes-là. Qui je suis moi pour les juger? Comment est-ce que je peux inspirer des gens si je me comporte comme n'importe qui? Du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Comment est-ce que le futur moi réagirait face à cette situation? Il se rendrait compte qu'il n'y a même pas de problème en fait. Il se rendrait compte que ça ne vaut pas la peine. Donc je suis allé à la boulangerie et même là, en allant à la boulangerie, j'étais en train de faire un pas vers la personne que je serai dans le futur. Vous imaginez la puissance de feu que j'ai? Moi-même, le simple fait de faire ma vidéo là, au bord de la mer, etc., je suis en train de me dire, voilà toutes les qualités que je vais développer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je n'avais pas le temps en fait. Aujourd'hui, j'avais beaucoup de choses à faire. Il me dit, mais tu t'es engagé à faire des vidéos, va faire tes vidéos. Chaque fois que je fais une vidéo, le bénéfice n'est pas que juste j'ai une vidéo, c'est que je suis en train de faire un pas de plus vers la personne que je vais être plus tard. Je suis en train d'inspirer les gens, je suis en train de pousser les gens à se dire, moi aussi je peux le faire. Et sincèrement, ma vidéo n'est pas très complexe. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va se lancer sur YouTube à travers ce qu'il voit sur mes vidéos, il va se dire, mais je peux faire tellement mieux que lui. Et tant mieux. Tant mieux parce qu'on n'est pas assez dans ce monde à essayer de faire en sorte que le monde soit meilleur. Donc si j'arrive à inspirer des gens, si les gens veulent se lancer eux aussi, tant mieux. Tant mieux parce que j'aurai tout gagné. Donc cette vidéo pour vous faire comprendre quoi?
que quand vous vous ouvrez enfin à une capacité de travail, à une façon de travailler qui vous permettra de multiplier les bénéfices, plutôt que d'en avoir juste le strict minimum comme on vous a appris à l'école et comme on vous a appris sur YouTube, vous n'avez que la possibilité de gagner. C'est impossible pour vous de perdre, parce que peu importe ce que vous faites, vous pouvez le lier à vos véritables objectifs, à vos véritables rêves. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que même une discussion avec quelqu'un, où vous ne perdez pas les pédales, où vous restez, on va dire, courtois et vous gardez votre sang-froid. Là aussi, vous êtes en train de devenir cette future version de vous dans le futur qui aura la capacité de se focaliser uniquement sur ce qui compte réellement et de ne pas accorder d'importance à ce qui n'en a pas. Et les difficultés que vous allez avoir là, maintenant, tout de suite, n'ont pas d'importance. Pourquoi? Parce que dans 2 semaines, vous les aurez complètement oubliés. C'est ça, en fait, qui est fou. On a des problèmes aujourd'hui, on les laisse nous court-circuiter, on les laisse complètement détourner notre vie. Mais en réalité, ces problèmes-là, si je vous demande, listez-moi les problèmes que vous avez eu il y a 2 semaines, vous serez incapable de me les donner. Alors pourquoi laisser des problèmes qui vont disparaître de votre mémoire avoir une influence sur votre avenir? Débarrassez-vous de ça. Allez, j'espère que cette vidéo vous donnera l'envie et la puissance de feu, le feu intérieur pour vous lancer et aller chercher ce qui vous intéresse vraiment dans cette vie et que vous vous rendrez compte que peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous allez surmonter comme obstacle, ça vous servira justement pour tous les projets que vous allez faire par la suite. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.